L'église là, Dieu n'est pas là-bas parce qu'il n'y a pas du monde. Johnny Hallyday avait du monde. Imra a du monde. La foule n'est pas l'approbation que Dieu est quelque part. Nous aurons la foule. Mais pour qu'on sache que Dieu est quelque part, le figuier doit avoir des fruits. Pour qu'on sache que Dieu est quelque part, si tu es rentré ici malheureux, tu dois sortir d'ici joyeux. Si tu es rentré ici ignorant, tu dois sortir avec la connaissance. Ta vie ne doit pas rester exacte à elle-même. Dans mon village, le chef du village n'est pas pasteur. Les notables ne sont pas pasteurs. Mais on ne vole pas. Les lois sont connues. On ne vole pas. On ne triche pas. On ne commet pas ceci. Les lois que vous entendez dans vos prédications les dimanches, là, on entend ça au village. Il n'y a pas d'église là-bas. La moralité est une bonne chose à être enseignée, comme celle que j'ai faite ce matin. Mais au-delà de la moralité, on vient à l'église pour la spiritualité. Comment je vais me battre pour plonger ta vie dans l'huile, pour plonger dans l'eau, dans le sel? Comment je vais faire pour que tu sois à l'aise? Si tu es à l'aise, on est tous à l'aise. Si tu es à l'aise, il n'y a pas de problème. Si tu es à l'aise, regardez, quand un enfant de Dieu est puissant, il est ministre ou bien il est président, on est sauvé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis allé dans un pays. Je suis rentré dans des endroits où normalement on fouille les bagages. Je suis rentré avec mes bagages parce qu'il y avait un chrétien qui m'a ouvert la porte. Tu n'as pas bien dit amen. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je suis rentré par une porte grande dans la nation. En 2 secondes. Parce qu'un chrétien était la porte. Mais on est tous même chose ici. On a rempli les chaises. Personne ne peut aider quelqu'un. On dit l'église est persécutée. On est tous là. On commence à donner. Le pasteur dit prenez le psaume 91. On va prier. On commence à prier. Rigidi, rigidi. Pourtant, s'il y avait un seul homme puissant, il fait cesser ses pleurs là. Mais vous savez, pour rendre quelqu'un puissant, c'est le sang, c'est le sel, c'est l'huile, c'est les taureaux, c'est le cheval albinos. Si ce que je prêche n'est pas l'évangile, ce dimanche prochain, tu n'es pas le bienvenu à la MRI. La Bible dit que tu prends le cabri noir. Tu viens, tu déposes dans la main du sacrificateur et tu donnes d'eau rapidement. Tu ne cherches plus à avoir contact avec le cabri. Ça s'appelle la prière d'Azazil. Mais quand tu regardes ceux qui nous dominent, derrière leur maison, il y a un cheval qui est là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, le 6e mois, tu ne vois plus le cheval. Le cheval est allé avec les limitations de famille de ce monsieur. Le cheval est parti parce que le cheval là, c'est ce que le cabri était pour les juifs. Lorsque vous allez encore en Israël, ils prennent le poulet blanc, on appelle ça caparo. Ils entourent la tête de celui qui l'offre. Et celui qui l'offre s'en va. Et après on tue le poulet. Mais quand nos parents faisaient ça en Afrique ici, on a dit c'est le diable. Mais de là où vient l'évangile, ce n'est pas le diable. Pour que vous soyez dans la servitude, pour que vous restiez esclaves, on vous a mis dans ce qu'on appelle l'église, que moi j'appelle les camps de concentration. Avec un endoctrinement de bas niveau. Tu fouilles dans l'église, il n'y a personne. Bien aimé, les églises les plus puissantes au monde sont des églises où on allume la bougie. Réfléchissons et puis essayons d'analyser. C'est où on utilise beaucoup la bougie. Vous-même dites, n'ayez pas peur. Je n'aime pas, hein. Dites la vérité. Christianisme céleste, vous connaissez les christianisme céleste? La spiritualité sans la bougie, une église qui ne vous enseigne pas l'encens n'est pas avec vous.
Aucun scandale ne peut déstabiliser l'église catholique. Parce qu'à l'intérieur de l'église catholique, elle a des gens puissants. Aucun scandale, créer, inventer n'importe quel scandale, ils ne sont pas touchés. Une petite ville est le siège de l'église catholique, on appelle ça pays. Le plus petit pays au monde, c'est le Vatican. Pourquoi? Ils ont bâti pendant près de 1900 ans l'idéal. Ils ont connu les secrets. D'abord, il faut respecter une église déjà qui a donné 73 livres à ses fidèles. Nous, on en a 66. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pour nous dire que c'est nous qui avons 66 livres qui sont plus puissants que ceux qui ont 73 livres. Je ne crois pas en ça. Le pouvoir est du côté de l'information. Elon Musk, Trump, Alassane Ouattara, peu importe les chefs d'État, on dit ils sont économistes, ils sont intellectuels. Mais derrière eux, il y a toujours un homme spirituel. Ils vont toujours faire référence à un homme spirituel. C'est la spiritualité qui contrôle le monde, ce n'est pas tes diplômes. C'est la spiritualité qui contrôle le monde. Ce ne sont même pas tes vigiles, tes gardiens, tes militaires, c'est pas ça, c'est la spiritualité. Et qu'est-ce qui se passe? On veut tuer la spiritualité. Chaque année, les mêmes cérémonies. La même fête de Noël. Jésus est né ce jour-là. On achète des cadeaux, on achète des sapins. Ça, c'est vraiment bon. Quand tu as l'argent, fais-toi plaisir. Mais c'est des jours qu'on fait des cérémonies. La Noël correspond à l'adoration, un ancien du Dieu soleil. Chez nous-mêmes ici, toutes les fêtes d'Ignam tournaient autour du jour de Noël. Avant même que l'évangile n'arrive ici. Bien aimé, en 2025, il y a des choses qui vont changer en Afrique. Vous devez juste ne pas avoir peur du vent qui arrive. Tout est en Jésus. Tout ce que vous les voyez faire là. Nous, on a pour nous comment? En Jésus. Dis-moi qui tu es. Si tu es en retard, je te dirai pourquoi tu es en retard. Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu n'as pas fait encore. Nous sommes limités. Dans le monde, quand quelqu'un chante, les gens se lèvent comme ça et puis ils jettent l'argent sur eux. Vous connaissez ça? Vous ne savez pas ce que c'est. Mais je peux vous dire même. Quand vous lisez dans la Bible, c'est dedans. Quand Jésus-Christ est né, il y a 3 hommes qui sont venus faire le travaillement. Les mages. Les mages ne sont pas chrétiens. Mais les bergers étaient des hommes de Dieu. Quand les mages arrivent en Israël, ils arrivent chez le roi Hérode. Il leur dit, il y a un roi qui doit naître ici. Hérode même n'est même pas au courant. La Bible dit qu'il est allé voir les hommes de Dieu pour leur dire, êtes-vous au courant qu'un roi doit naître? Ça veut dire même les pasteurs ne savent pas consulter les étoiles. Ils ont raté la venue de Jésus. Ils ont raté la venue de Jésus. Mais pourtant, trois gens que vous appelez païens, eux, ils connaissaient comment on fait. Un est venu donner l'or à Jésus. L'autre est venu donner quoi? L'encens. Un autre est venu donner la myrrhe. C'est 3 choses spirituelles. La myrrhe que vous négligez, l'encens et l'or. La seule chose qui intéresse les chrétiens ici, c'est quoi? C'est l'or. Mais les hommes là sont venus prouver à l'humanité qu'il y a 3 choses qui sont importantes. L'or, l'encens et la myrrhe. L'église a chuté, la myrrhe a chuté, l'encens. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Vierge Marie? Lorsqu'elle reçoit l'or, quand il y a la recherche de son fils qu'on veut tuer, elle fuit. Et quand elle revient, quand Jésus a grandi, c'est pour aller consacrer son fils. Et la Bible dit qu'elle a offert 2 tourtereaux, 2 pigeons dans d'autres versions. Et quand vous lisez Lévitique, maman, donner 2 pigeons, c'est l'offrande du pauvre.
Donner 2 pigeons, c'est l'offrande du pauvre. Où est passé l'or qu'on avait offert à Marie? Pourquoi, malgré que Marie a reçu de l'or, elle refait encore devant là-bas l'offrande du pauvre? Parce que ce que les gens étaient venus faire n'était pas pour l'enrichissement de Marie. Ils sont venus poser un acte spirituel. Dans le monde, quand un grand passe, les gens qui veulent grandir jettent l'argent sur le grand pour profiter un peu de l'étoile. L'argent qu'on verse sur quelqu'un qui est grand, ce n'est pas pour l'enrichir. C'est pour s'enrichir soi-même. Alléluia. Les offrandes que vous venez jeter à mes pieds, ce n'est pas pour m'enrichir. C'est parce que vous connaissez maintenant la spiritualité. Vous savez qu'à ce moment précis, il faut venir déposer quelque chose. Pour faire quoi? Pour récupérer les grâces qui sont sur la vie de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans certaines églises, on dit, oh, ça c'est quoi? C'est pas bon. Non, écoutez, nous on a dit ça avant, mais je ne dis plus ça. Quand vous faites ça, ça vous épargne des problèmes qui devaient vous arriver. Que Dieu détruise la sécheresse financière dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Papa, tu as parlé des œufs. Comme je vous ai dit, c'est le dernier virage de mon enseignement. Si ça m'arrive, je fais quoi? Frère, sœur, je vais vous donner un secret. Quand vous ne connaissez pas le nombre d'œufs qu'ils ont cassés devant votre magasin, soyez sérieux. Vous devez casser aussi des œufs. Sauf que vous, il est possible que vous ne sachiez pas le nombre d'œufs qu'ils ont cassés. Toi, c'est cette nuit que tu as vu, mais tu ne sais même pas depuis quand on casse. Je vais vous donner l'antidote de quelqu'un qui a cassé l'œuf devant ta porte. Le problème, même, c'est que vous ne savez pas. Si vous avez porté des tapettes et que votre pied touche l'œuf, ça peut vous envoûter. Vous allez en sentir comme si vous êtes paralysé. Parce qu'il y a des formules mystiques qui ont été dites dans l'œuf. Tu es chrétien, tu prononces le nom de Jésus, c'est puissant. Mais ajoute quelque chose que je vais te donner. Vous connaissez, il y a un animal dont on parle dans la Bible. On appelle les cailles. Il y a un pain dont on parle dans la Bible. On appelle la manne. Ce pain-là, on ne le retrouve plus sur terre. Je n'ai jamais vu dans une pâtisserie où on prépare la manne. Mais je vais demander à Dieu de me donner la recette. Nous, on va faire ça ici. Mais au moins, il y a un animal qui est quitté au ciel pour tomber sur terre. On appelle la caille. L'animal là existe encore. Il y a ce qu'on appelle les œufs de caille. Il n'y a pas quelque chose qui peut quitter au ciel qui n'est pas dangereux. Vous prenez les œufs de caille. Vous prenez 7 œufs. Ça signifie le repos. Les œufs de caille, vous les attrapez vous-même comme des grenades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je t'autorise. Tu prends même ta Bible. Je n'ai même pas dit de faire ça la nuit. Fais la journée, tu n'es pas sorcier. Tu prends même la Bible, tu mets ça ici. Tu prends les œufs de caille. Les gens n'ont qu'à savoir que c'est un chrétien qui est en train de faire ça. N'ayez pas honte de mon évangile que je vous prêche. L'évangile que je vous prêche, c'est l'évangile que vous devez écouter. Tu prends les œufs de caille, il fait jour. Tu enflammes la direction. Et où ils ont cassé, tu casses et puis maintenant tu prophétises le retour à l'envoyeur. Quand tu as fini de casser les œufs de caille, maintenant tu peux faire sortir ta Bible. Tu commences. Dans le nom puissant de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. C'est frère, tu ne peux pas devenir pauvre. Je vous exhorte à aller sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez écouter attentivement tout ce que je vous prêche. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Je dis ça en fonction de certains de mes fils qui viennent me voir. Quand je voyage, quand je vais, je vois. Je parle de ça. Je dis, il y aura des résultats. Donne-moi un amen et je parle. Tu es un chanteur.
ton album ne marche pas. Il y a 4 entités qui doivent les écouter avant les humains. Oui. Il y a 4 entités qui doivent les écouter avant les humains. Le feu doit écouter ta musique. Tu dois allumer une bougie pendant que tout ton album passe. La bougie ne doit pas s'éteindre pendant que ta musique passe. Et tu dis feu, écoute. Ensuite le vent. Tu vas à un carrefour, tu fais écouter ta musique à l'air. Tu vas au bord de l'eau, à la mer, tu fais écouter ta musique à l'eau. Ils n'ont qu'à écouter. Je parle à quelqu'un. Quand tu es un artiste, tu fais ça au nom de Jésus. Quand ceux-là, ils ont fini d'écouter, tu vas maintenant voir les grands de ce monde pour leur dire, papa, écoute. Quand un grand écoute, tu lui offres comme ça, gratuitement, tu lui dis, il faut écouter. Qu'il écoute, c'est fini. Même si tu ne sais pas chanter dans l'album, tu vas réussir un jour. Et quand tu vas voir le grand pour lui faire écouter ta musique, tu ne vas pas pour lui dire de devenir ton producteur. Tu vas pour qu'il écoute aussi ta musique. Même s'il n'a pas apprécié, ta musique a sonné dans la cour d'un grand, tu vas voir quelque chose. Amen.